Bonjour à tous, deuxième partie du tuto du masque AFNOR en 3 couches. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite fortement à aller la voir sur ma chaîne. Donc cette deuxième partie va servir à vous montrer comment monter le masque de manière très simple avec des grands élastiques qui passent derrière la tête, ce qui est beaucoup plus confortable que les élastiques qui passent derrière les oreilles. Vous allez préparer votre tissu comme dans la première partie du tuto précédent. Donc c'est une bande de 20 cm sur 60 cm. Vous arrêtez le bord du tissu en bas avec un point zigzag. Vous repliez sur 1 cm, vous faites une couture. Vous repliez votre tissu en 3 et vous fixez l'ensemble des tissus avec soit un point zigzag au bord ou avec un point à la machine surjeteuse. Vous allez préparer également 2 lanières élastiques de 38 cm. Donc là, vous pouvez utiliser de l'élastique large puisque ça passe derrière le haut de la tête. Vous allez préparer également le pince-nez. Donc moi, j'utilise du fil aluminium type loisir créatif. Vous pouvez également prendre du fil électrique gainé. L'intérêt de ce que je vais vous montrer, c'est que le pince-nez pourra se retirer pour les lavages. Vous allez commencer par replier sur 1 cm la partie haute du tissu qui est à l'opposé de l'ouverture. Ensuite, vous allez épingler comme ceci en glissant la lanière élastique sous la pliure. Et la même chose de l'autre côté avec le même. Attention de ne pas vriller votre élastique. Donc ça donne ceci. Ensuite, vous allez commencer à coudre tout en bas ici de la pliure, mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout. En point droit. Hein. Donc je me suis arrêtée à peu près aux 3/4 ici. Là, vous allez pouvoir faire un point de couture pour fixer votre élastique de l'autre côté. Donc, nous avons donc ceci avec une ouverture qui va nous permettre de glisser le pince-nez ici. Donc la personne pourra former le pince-nez à son visage et ensuite, avant le lavage, elle pourra très facilement le retirer par l'ouverture. Vous allez prendre votre gabarit papier et vous allez le positionner. Donc là, on a replié la partie haute. Vous allez faire correspondre le point A2 juste en dessous de la pliure du tissu. Hein, c'est pour vous éviter d'avoir trop d'épaisseur au piquage. Même chose de l'autre côté en bas. Et vous allez procéder au pliage. Donc inspirez-vous, hein, comme sur le premier tuto, inspirez-vous bien de votre pliage papier pour arriver au même résultat. Donc ça, c'est exactement les mêmes étapes que sur la première partie du tuto. Vous allez juste faire attention à ne pas superposer les épaisseurs. Vous voyez, j'arrive vraiment juste en dessous de ma double pliure. Vous allez prendre votre deuxième lanière et vous allez la fixer en bas comme ceci. Donc ça correspond au-dessus du pliage également. Vous épinglez. Même chose de l'autre côté.
Et vous allez finir en faisant donc votre point droit de chaque côté, en prenant directement l'élastique et en prenant l'ensemble des pliures. Voilà, vous n'avez plus qu'à couper vos fils, votre masque est terminé. Voilà, c'est déjà fini. Quelques consignes d'utilisation. Donc, avant l'enfilage, n'oubliez pas d'insérer le pince-nez dans l'ouverture. Ensuite, vous allez prendre les élastiques comme ceci. Donc, lavez-vous les mains, hein, bien sûr, avant de manipuler votre masque. Vous allez coincer la partie basse sous le menton. Hop. Les élastiques du haut vont se glisser au-dessus des oreilles et les élastiques du bas vont remonter derrière la tête. N'oubliez pas de former le pince-nez. Hop, comme ceci. Voilà, donc on est vraiment là sur les recommandations de l'AFNOR. Ne laissez pas des cheveux dans le masque, ça c'est important. Donc là c'est vraiment très confortable, on peut le garder comme ceci pendant des heures. Ça ne fait pas du tout mal derrière les oreilles. Pensez aux personnes qui doivent porter ces masques toute la journée. Donc au maximum, un masque comme ceci se porte 3 ou 4 heures, selon les recommandations de l'AFNOR, pas plus. N'oubliez pas, si jamais vous touchez votre masque en cours d'utilisation, de vous laver les mains. Pour manipuler le masque, on tient toujours par les élastiques. Un masque ne se porte jamais comme ceci. Hein. Si vous avez du virus ici, vous allez vous en étaler sur le visage, donc surtout pas. Pour l'enlever, c'est la même chose. Lavez-vous les mains et manipulez-le par les élastiques, sans toucher le masque. Ensuite, vous pouvez le stocker dans un petit sac plastique hermétique en attendant le lavage. Une fois chez vous, vous allez pouvoir le mettre dans la machine à laver. Donc première étape, ça va être de retirer le pince-nez avant le lavage. Voilà, vous le mettez de côté pour la fois suivante. Dans la machine à laver, donc à 60 degrés, 30 minutes minimum pour le désinfecter. Surtout, lavez-vous les mains encore une fois. Ensuite, faites-le sécher assez rapidement, l'idéal au sèche-linge ou éventuellement accélérer le séchage par le fer à repasser. Et donc, vous pourrez réutiliser votre masque. Je rappelle qu'un masque se fournit toujours avec une notice d'utilisation. Hein, c'est vraiment très important, toutes ces consignes d'hygiène, sinon l'efficacité du masque est fortement remise en question. Donc je vous fournis un lien en bas, je vous incite à aller sur la page des couturières solidaires. Vous aurez à votre disposition une notice d'utilisation à imprimer éventuellement si vous faites des masques pour quelqu'un d'autre. Voilà, je vous souhaite une bonne couture à tous et prenez soin de vous.